Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour. J'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Allez, quels sont les messages? Premier message, on vous parle de mutation et d'élévation, un changement qui est en cours actuellement. Un changement, alors ça peut être un changement sur le plan personnel, c'est-à-dire ou matériel, ça peut être déménagement, mutation, voilà, quelque chose de cet ordre-là, mais ça peut être vraiment un changement très intérieur. Ici, on vous parle d'élévation. On vous parle de voyage et on vous parle également d'adversaire. Alors ici, la carte de l'adversaire, je la vois plutôt comme un changement que vous avez décidé de mettre en place. Ici, cette carte de l'arme, elle me fait penser à l'as d'épée, c'est-à-dire la prise de décision, c'est-à-dire rester sur ses positions. Et votre position, c'est justement d'avancer, c'est d'évoluer et de laisser aussi, de lâcher prise. Voilà, ce que j'entends, c'est lâcher prise, laisser les choses se faire dans votre vie, finalement, comme elles doivent se faire. On dirait que vous êtes actuellement très à l'écoute de votre âme, vous êtes à l'écoute de votre guidance personnelle, donc suivez vos ressentis, suivez vos intuitions. Si actuellement vous avez l'impression qu'il y a des choses qui sont bonnes pour vous, des rencontres, des chemins, allez-y, c'est vraiment, il semblerait que vous ayez les bonnes informations. De toute façon, avec la carte de la mort, on vous parle de fin de cycle, on vous parle de transformation, une transformation qui est nécessaire, j'ai même envie de vous dire une transformation qui est carrément dictée. Alors, si vous vous dites j'y vais pas, peut-être ben que oui, peut-être ben que non, attention, c'est votre mental qui parle. Ok, c'est votre côté rationnel, c'est votre ego, mais dans sa version sabotage, c'est-à-dire que trop de questions tue les questions. Là, vraiment, on vous dit laissez-vous guider, laissez-vous aller. C'est vraiment la meilleure chose que vous puissiez faire. Alors, voyage, temps, choix et réussite. Cette transformation, elle n'est pas arrivée du jour au lendemain. C'est quelque chose que vous avez enclenché il y a déjà quelque temps. Et c'est vrai que on dirait que vous arrivez au bout presque. On dirait que ça y est, vous êtes sur le point d'éclore, de passer à une nouvelle étape dans votre vie et quelque part, ça vous fait un petit peu peur parce qu'ici, avec la carte de l'armée, la carte du choix, c'est est-ce que je me trompe? Est-ce que je prends la bonne direction? Est-ce que finalement je devrais y aller? Vous voyez par exemple pour ceux et celles qui vont déménager, je crois qu'on l'a tous ressenti à un moment donné, on prend la décision, on se dit allez c'est dans telle région, je change d'appart, de maison ou que sais-je. Et puis juste avant le déménagement, d'un coup c'est oulala, peur, panique, qu'est-ce que je fais? Est-ce que finalement c'était bien ça que je voulais? Et puis comment ça va se passer dans mon nouveau logement, etc., etc. Pareil, dans n'importe quelle décision, on a toujours juste avant le saut final cet instant de panique. En fait, c'est là où on vous dit allez, tranquille, relativise ce que tu vis, c'est totalement normal, c'est totalement légitime et ne remets pas tout en question, c'est une bonne chose pour toi ici avec la carte du temps. Vous avez pris aussi énormément de temps pour en arriver là et c'est pour ça que, encore une fois que on est à la ligne d'arrivée, ça peut faire un petit peu peur et pourtant, on vous parle de réussite, on vous parle d'un véritable accomplissement, de quelque chose qui est bénéfique pour vous, donc ne doutez pas de vous et suivez encore une fois votre guidance personnelle. Allez, on va continuer sur le côté sentimental. J'ai pris les anges de l'amour. On va voir un petit peu
ce qui se passe actuellement dans votre vie sentimentale. Alors, pour certaines d'entre vous, évidemment, vous le savez, il s'agit d'un tirage général, vous prenez uniquement ce qui résonne. Il y a une nouvelle personne qui est entrée dans votre vie. Et c'est peut-être bien ça qui vous fait peur parce que vous vivez quelque chose de plutôt sympa, de plutôt bien. Et vous vous dites finalement, aïe aïe aïe, qu'est-ce que ça cache, trop beau pour être vrai. Et puis finalement, chaque fois que ça se passe bien, finalement ça se casse la figure, etc., etc. Ok. Tiens, j'en étais sûre, c'était obligatoire que ça sorte. Laissez partir votre ex. Ben ouais, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que cette histoire-là que vous êtes en train de vivre, vous ne pouvez pas vous empêcher de la calquer sur l'ancienne histoire. Mais chaque histoire est différente, chacun est différent. Alors certes, il est possible, voire probable, ou sinon vous seriez toujours avec, qu'avec l'ex, ça se soit mal terminé. Bon, ok. Mais cette nouvelle personne, elle est là alors que vous n'êtes plus le même et que vous n'êtes plus la même qu'avant. Et cette nouvelle personne, elle vaut la peine que vous lui laissiez sa chance. D'ailleurs, il faudrait même revoir cette expression valoir la peine, parce que la peine, le chagrin, non, elle vaut le bonheur. Voilà, que vous lui laissiez sa chance. Là, on vous parle de nouvel élan, de nouvel amour, de réussite, de quelque chose de positif. Alors, laissez-vous faire, lâchez prise et allez-y. Si actuellement vous vous dites, moi je demande que ça, hein, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un depuis le temps que vous en parlez, mais pour le moment, il n'y a personne à l'horizon. Ok, là on vous dit très prochainement. Donc si cette rencontre, vous ne l'avez pas encore faite, ce nouvel amour est en train d'arriver dans votre vie, mais aussi pour qu'il arrive dans votre vie, peut-être, soyez un peu plus relax en fait. Prenez l'instant présent, voilà, attraction. Parce que là, dans ces énergies-là, vous voyez avec la carte de l'erreur, avec la carte de l'arme, avec la carte de la mort, peut-être que quand vous rencontrez quelqu'un, vous êtes limite au début, ça le fait, et puis après vous êtes limite sur la défensive, ou vous voulez absolument qu'il ait tel ou tel critère, ou qu'elle ait tel ou tel critère, et ça devient de suite, un peu, vous vous faites des nœuds au cerveau, alors qu'à la base, la personne vous a plu. Donc aussi là, on vous dit, soyez un petit peu plus détendu. Ouais, voilà. Bon, la séparation. Votre histoire d'avant a laissé des traces. Alors, attendez, je vais poser une question parce qu'on va voir le truc. Ok. Eh ouais, forcément. D'accord. Alors, il y en a parmi vous qui se disent, ouais, vraiment, je devrais rencontrer quelqu'un parce qu'il faut que je passe à autre chose. Sauf que vous avez toujours votre ex dans la tête. Vous avez toujours quelque chose qui vous relie à lui ou qui vous relie à elle. Et vous avez toujours l'espoir que, quelque part, ça s'arrange. Du coup, comment voulez-vous que quelqu'un se présente dans votre vie? Et même si la personne va se présenter, vous allez lui mettre un vent, en fait. C'est obligatoire. Parce que là, si ce que vous espérez, c'est que quelqu'un arrive, vous arrache à cette histoire-là et que ça y est, du coup, on y va, on a tout oublié et puis on vit notre meilleure vie. En réalité, ça se passe pas comme ça. En réalité, vous le savez bien que si vous avez toujours quelqu'un dans la tête et dans le cœur et que tout ce que vous souhaitez, c'est la réconciliation, même s'il se présente devant vous, j'en sais rien moi, Richard Gere ou quelqu'un vraiment que vous admirez, le plus beau mec du monde ou la plus belle nana du monde, vous allez dire non parce que vous espérez que ce soit l'autre en fait. Donc ici, on vous parle de réconciliation et on vous parle de confiance. Ok. Je vais demander si en fait il peut pas y avoir là à un moment, je me demande si vous n'allez pas être entre deux personnes. C'est-à-dire, vous rencontrez quelqu'un et puis il y a l'ex qui fait son comeback. Alors là, c'est un peu le why. Hein. Alors, silence.
Ok, silence. J'ai l'amour, mais l'amour qui est à l'envers. Ok, et l'union. Bon, de toute façon, actuellement, avec votre ex, c'est zéro communication. En tout état de cause, c'est quelqu'un qui vous a déçu, encore une fois, parce que sinon, si ce n'était pas le cas, vous seriez encore ensemble. Ok, donc silence, vous espérez le retour, mais vous espérez le retour en version améliorée, plus. Bah, je vais vous dire, si vous espérez le retour de l'ex, là, ça me semble, et attention, de l'ex en version embellie, transformée, New Love, ça me semble compliqué. Voilà, ça me semble compliqué. Et ce qui est dommage, c'est que là, j'ai une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Mais est-ce que vous allez vraiment laisser sa chance à cet amour-là? J'ai un petit doute quand même. Ok. Alors, on continue avec le tarot persan. Oh, chat. Ici, avec la carte de la colombe. Ok. La colombe. L'enfant. Ok. Alors, vous avez un côté bisounours. Un côté très enfantin, très idéaliste, très, comment dire, vous voyez là, vous voudriez que tout s'arrange, vous voudriez que les choses soient belles, vous voudriez que, ouais, c'est un peu, tout le monde dit les beaux, tout le monde dit les gentils. Et ici, on vous parle de la couronne. Et je pense que vous avez tout fait pour qu'effectivement, tout s'arrange, même dans l'histoire, avec votre ex. Ok. Et vous y croyez encore, hein? Vous croyez que tout va fonctionner. J'ai l'impression que vous attendez en fait qu'il y ait un... Genre, vous voyez la foudre qui tombe, quoi. Un éclair, le miracle, l'éclair de lucidité, le truc qui vous dit mais ça y est, on se remet ensemble et tout ira bien, j'y crois. C'est vraiment... Alors, c'est un joli rêve, hein. C'est franchement... Et si ça peut vous arriver, tant mieux pour vous, je vous le souhaite, mais bon. Alors, le feu. Eh oui, le feu et le poignard. J'ai l'impression que quand même votre ex c'était quelqu'un d'assez, comment dire, compliqué, on va dire ça comme ça. Bon, ici avec la carte du feu, avec la carte du poignard, là j'ai l'opposition entre la paix et le conflit, c'est-à-dire vous êtes celui ou celle qui est toujours en train d'arranger les choses. Et face à vous, vous avez quelqu'un qui est toujours en train de chercher le conflit. Donc, quand même, vous voyez, c'est un peu compliqué. Bon, ici, sur la carte de l'enfant, on a le poignard. On vous dit que c'est joli, les rêves, hein, vous avez une espèce de fraîcheur très sympathique, mais c'est quelque chose qui vous dessert quelque part parce que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas et quelque part votre côté comme ça très naïf ou naïve, ça vous dessert et là je peux avoir quelqu'un qui s'en sert. Ok, la couronne et le chat. En fait vous êtes quelqu'un qui voulait de la tranquillité, vous voulez, c'est vrai, vous voulez que tout aille bien. Ok, là j'ai la femme. Ah oui, d'accord. Et l'automne à l'envers. Ok. Vous avez aussi un côté hyper exigeant. C'est-à-dire que là, vous voyez tout à l'heure, c'est ce que je sentais, je vous parlais de certains critères. Vous la voulez comme ci, vous le voulez comme ça. Non mais... moi, je vous dis n'importe quoi, c'est un exemple. Hein, quelle catégorie d'âge, mais je veux quelqu'un ou qui ait des enfants ou qui ait pas d'enfants ou qui... Ouais, je sais pas, mais c'est
C'est comme si vous cherchiez toujours la petite bête pour repousser cette nouvelle rencontre. Vous voyez, il y a toujours un truc qui ne va pas. Pourtant, là, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie et qui pourrait vous correspondre, mais ben non. Il faut toujours quelque part... je ne sais pas si c'est conscient ou inconscient, mais quelque part que vous sabotiez le truc. Ok. Alors, ici, nous avons le cheval, nous avons la carte de l'homme et nous avons les étoiles. Ok. Bon. De toute façon, vous avez actuellement besoin, vous êtes en changement, vous êtes en transformation, mais vous avez besoin de retrouver un certain équilibre. Vous avez besoin aussi de vous libérer. Il y a aussi ce truc, vous voyez, avec la carte du cheval, la carte de l'étalon, c'est vraiment le fait de suivre votre nouvelle route, de vous libérer. Vous avez encore l'impression que c'est soit vous êtes dans le passé, en fait, soit vous êtes dans le futur. Mais genre, l'instant présent, chez vous, c'est un concept, je sais même pas si vous connaissez, en fait. Vous voyez, ici, avec la carte des étoiles, c'est j'aimerais que ce soit ça, j'aimerais si, mais là, par exemple, je vous dis, il va y avoir quelqu'un qui va se présenter dans votre vie, c'est à peine si vous allez le voir ou c'est à peine si vous allez la voir parce que vous serez perdu dans vos pensées. Et ouais, ici avec la carte de l'aigle, ouais. Avec la carte de l'aigle et avec la carte de l'anneau. Et pourtant, c'est ce que vous souhaitez. Hein. Ok. Bon, il est assez... On va voir, on va fouiller dans tout ça parce qu'il est assez spécial, ce tirage-là. Hein. J'arrive pas à savoir en fait ce que vous allez faire, comment vous allez vous positionner. Parce que là, pour moi, dans ce tirage, il n'y a ni d'ex, ni de futur. Il y a une transformation pour vous, mais vous êtes incapable en fait, de savoir quelque part ce que vous voulez vraiment. Et pourtant, c'est le bon moment, j'ai la prise de décision, vous avez tous les éléments, mais je sais pas. Alors, on va continuer. Alors, le 3 d'épée, aïe, aïe, aïe. Alors, le 3 d'épée, c'est bien sûr tout ce qui est blessure. Alors, évidemment, les 5 blessures, la trahison, l'injustice, l'humiliation, et j'en passe, ok. Donc, ce sont vos blessures qui vous empêchent d'avancer, vos blessures qui vous font un petit peu tourner en boucle. Et pourtant ici, j'ai une volonté de passer à l'action. J'ai une volonté de vous dégager de ceci et d'avancer. Ok, alors j'ai la carte de l'impératrice. La carte de l'impératrice est sur le 4 de bâton. Ouais. On dirait que vous êtes... Là, dans ce tirage-là, je ressens quelqu'un de... Waouh, super perturbé. C'est, je veux y aller, mais j'y vais pas. Je veux faire, mais peut-être que c'est mieux différemment. Waouh, c'est pas facile. Hein. Et pourtant... Et ce qui rend dingue, quand je vois ce tirage-là, ce qui rend dingue, c'est que vous avez tout, vraiment, pour être bien. Vous avez tout pour faire les bons choix. Et puis votre façon de fonctionner, elle vous gâche, quoi. Ok, alors, 7 de bâton et 4 d'épée. Là, actuellement, je crois que c'est vraiment nécessaire d'arriver à faire taire votre mental. Parce que vous êtes en mode, je me pose des questions, H24. Mais là, vraiment, ça n'a aucune utilité. C'est vraiment, prenez ce qui est, avancez. Vous avez fait un choix, maintenez votre choix et ça va bien se passer. Vous voyez ? Mais vous vous sentez en insécurité encore plus que jamais, alors que
Il n'y a aucune raison. Ici, en plus, ça c'est magnifique puisqu'on vous parle de protection. Ici, avec la carte du Hiérophant, on vous dit que là, ce qui se met en place dans votre vie, c'est quelque chose de bénéfique, c'est quelque chose de protégé, que vraiment, vraiment, là, vous pouvez faire confiance. Le jugement, alors là, plus confirmé, tu meurs. C'est-à-dire que là, vous voyez la carte du temps et la carte du jugement, avec en plus la carte du Hiérophant. Ça veut dire que toutes ces semaines, ces mois passés, voire peut-être ces années passées, tous les événements se sont conjugués pour vous amener là. Donc, et c'est quelque chose vraiment de plutôt bon, et même je dirais même de très très bon, puisqu'on vous parle d'amour, on vous parle de nouvel amour, on vous parle de transformation, on vous parle de réussite, on vous parle d'apprentissage, on vous parle d'union, de paix. Donc tout ça, c'est absolument merveilleux. On vous dit qu'effectivement, quelque part, vous n'aviez pas le choix d'en arriver là. Alors c'est vrai que c'est perturbant de se dire ça en disant mais waouh, quand même, là il m'est arrivé tout ça et d'un coup on dirait que tout ça c'est écrit quelque part et que je suis bien un peu tout ça et puis moi j'ai pas envie de subir. Ouais, mais c'est comme ça en fait. Il y a des fois des choses dans la vie, on résiste et puis on en arrive là. Mais vous résistez encore au flot des choses, alors que vous n'avez plus de raison finalement de résister et d'avoir peur. Ok. Alors là, il y a des choses cachées. C'est quoi ça, la grande prêtresse? En plus, vous avez du mal. Alors, vous avez du mal. Alors, vous vous isolez. Vous êtes, vous vous battez. Alors dans votre tête, il y a plein d'idées qui partent dans tous les sens. Et en plus, vous avez du mal à reconnaître que c'est un peu le bordel en fait dans votre tête. Hein. Ok, et l'ermite. Ok, et vous faites genre, ça va, t'inquiète, je gère. Ok. Non mais c'est... Et le pendu, et vous n'arrivez pas à avancer. En fait, vous savez quoi? Vous allez avancer, mais c'est juste dans votre tête que ça bloque. Voilà, je sais pas, faites un grand nettoyage de votre tête et ça ira mieux. Ici, la reine de Pentacle à l'envers, parce que vraiment, vous avez besoin, vous voyez, il y a l'impératrice, il y a la reine de Pentacle. Vous savez que ce sont des énergies. Vous avez juste besoin en vous de vous rassurer. Alors j'en sais rien, si vous êtes réceptif ou réceptive à ça, faites de la médite, répétez-vous des mantras dans lesquels vous vous dites je suis en sécurité, tout va bien dans ma vie, posez-vous et voyez que vous n'avez aucune raison d'avoir peur du changement. Faites un truc, mais calmez-vous, là, pour certaines d'entre vous, calmez-vous, détendez-vous, parce que vous êtes votre pire ennemi, ça c'est évident, 8 d'épée, et puis ça vous bloque, hein. Alors, en plus, le truc, c'est que, encore une fois, comme d'habitude, mais vraiment comme d'habitude, au plus on va résister à un changement. Alors, c'est sûr qu'on peut retarder les échéances, hein, ça on peut le faire, mais on va retarder les échéances, mais ce qui va nous arriver, ça va nous compliquer la vie, si vous voulez. Au plus vous résistez, au plus vous allez être bloqué. Au plus vous acceptez, au plus vous allez être déjà dans la paix intérieure en fait. Et puis à la base, c'est quand même vous qui avez impulsé le truc en disant je me sens plus bien là où je suis, par exemple, s'il s'agit d'une mutation professionnelle. Je pense que on se fait pas muter du jour au lendemain. Donc à ce moment-là, vous y avez réfléchi, vous avez regardé votre nouvel emplacement, etc. Et puis c'est bon. Maintenant, vous allez passer à l'acte. Donc no stress. Pareil, si c'est le fait d'emménager avec quelqu'un, je pense que vous n'avez pas rencontré la personne la veille et que le lendemain vous lui avez dit au fait demain j'arrive chez toi. Enfin, vous voyez donc. Ça c'est clair, c'est raisonnable. Ne paniquez pas comme ça, quoi. Reine d'épée.
vous avez horreur. Ouais, bah tiens, la justice, c'est le 2 de bâton. Vous avez horreur de perdre le contrôle. Et chaque étape de votre vie, vous tenez absolument à la maîtriser. Et je pense que au plus vous évoluez, au moins vous maîtrisez. Comme nous tous, en fait, regardez, ici, nous avons la reine d'épée et nous avons la carte de la justice, ok? La reine d'épée, c'est quelqu'un qui veut absolument tout savoir, tout gérer, savoir les tenants, les aboutissants. Mais ici, on avait le jugement, on avait le hiérophante, on a la justice. Dites-vous que si vous faites les choses au mieux, si vous faites les choses, là, on est quand même... Regardez, au début du tirage, on a quand même votre âme qui est ressortie. Votre âme, c'est vraiment ce qui vous constitue, ok? Vous avez une âme généreuse, vous avez une âme remplie d'amour. Donc, les choix que vous avez faits, dites-vous qu'ils ont été guidés par votre âme et c'est de l'amour, même si vous vous êtes trompé, même si ça vous a amené sur un chemin auquel vous n'auriez jamais pensé. Mais le moteur de tout ça, c'est que vous êtes une belle personne. Donc, même si tout se transforme autour de vous, dites-vous, forcément que ça ira bien parce que à la base, mon intention était bonne et je mérite ce changement, je mérite cette réussite. Et si vraiment il y a un petit truc qui nous aide, une énergie ailleurs ou que même en pensant positif et en étant le mieux possible, le plus en paix possible, je peux attirer des choses positives, donc j'ai pas besoin de me prendre la tête en fait. Vous voyez, et là, vous allez être beaucoup plus serein, beaucoup plus sereine. Ici, j'ai quand même le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est vraiment la carte de la victoire. On vous parle de victoire, de réussite. Donc, 10 de coupe. Alors là, rien que ça, vous vous rendez compte, le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est la carte du bonheur, le bonheur familial, le bonheur en couple, le bonheur dans les relations. Je pense qu'autour de vous, il y a pas mal de choses qui se sont harmonisées de là où vous veniez peut-être avec votre ex, parce que c'est votre ex qui ressort du temps de votre ex et maintenant, même si vous n'avez peut-être pas encore rencontré la personne qui va vous remplir le cœur de bonheur, ok? Mais même en solo, ça va plutôt mieux, ça va plutôt bien. Vous avez certainement des bonnes relations sociales, ou peut-être avec votre famille, ou peut-être dans votre milieu professionnel, mais le 10 de coupe, c'est pas rien. Le 10 de coupe, ce sont les échanges beaucoup plus harmonieux. Donc ici, on vous dit déjà, regardez ce qui s'est transformé en positif dans votre vie et continuez à avancer. Ok, ici, avec la tour et le roi de bâton. De toute façon, ça c'est fou. On vous enlève la main. Alors ça, c'est clair, net et précis. Le roi de bâton, il va se coucher. C'est-à-dire que là, au plus, vous allez, encore une fois, essayer de maîtriser, de lutter. Alors, quand je dis ça, ça veut pas dire s'asseoir sur son canapé et ne rien faire, encore une fois. Ça veut dire, par exemple, vous allez déménager, vous avez fait les papiers, le transfert d'adresse, tout ce qu'il y a à faire, ok. Mais après, à part ça, si vous avez, admettons, 10 jours avant de déménager, allez vous aérer l'esprit plutôt que de vous manger les neurones. Vous voyez, là, au plus vous allez faire ça, au plus vous allez être en panique, au plus vous allez vous sentir mais complètement perturbé par... Oh purée, 9 d'épée. Ah ça, c'est-à-dire nuit sans sommeil, ça peut être des crises d'angoisse, ça peut être des tremblements, ça peut être des vertiges, parce que vous êtes,
vous essayez de retenir, de maîtriser, de reprendre le pouvoir sur quelque chose, mais qui vous dépasse, et c'est inutile. C'est comme, vous savez, je sais pas si ça vous est arrivé. Un jour, j'avais très très mal et j'ai pris du Doliprane, mais j'ai dépassé la dose parce que la douleur était telle, j'ai dépassé la dose. Eh ben, j'ai fait un empoisonnement. Voilà, parce que si vous le prenez à une dose raisonnable, c'est ok, ça va vous soigner. Mais si vous dépassez la dose, vous attirez les problèmes. Et donc, j'ai terminé à l'hosto. Voilà. Et là, c'est pareil, en fait. Vous dépassez les bornes, vous dépassez la dose. Vous n'avez plus besoin d'agir quelque part et vous continuez. Donc, vous êtes en overdose et du coup, tout craque en fait. Tout est en train de fissurer en vous et c'est dû justement à cette habitude que vous avez de gérer. C'est dû à votre mental, quoi. Mais là, c'est votre mental qui vous casse la tête. C'est vraiment, comment dire, c'est le cas de le dire. Ok. Alors, la carte des amoureux, on revient à l'amour. Je vous dis, vous allez faire une belle rencontre et peut-être que vous l'avez déjà faite, mais que vous ne savez pas en profiter actuellement. Ok. Belle rencontre. Stabilité. Si vous le voulez pas, ce tirage, moi je veux bien le prendre pour moi. Hein. Il est plutôt cool, il est plutôt sympa. Hein. Franchement, trop bon. Hein. Ici, as de bâton. Ok, as de bâton à l'envers. Voilà, du moment où vous faites confiance, vous avez le must, vous avez le Graal. Du moment où vous faites confiance, en fait, les choses s'alignent. Du moment où vous vous réjouissez aussi, n'oubliez pas la gratitude. La gratitude, c'est une force incroyable. C'est-à-dire, au plus vous allez être dans l'instant présent, au plus vous allez profiter des petits moments ou des personnes qui vous entourent ou d'un rayon de soleil, peu importe. Tant que vous êtes dans votre cœur et que vous ressentez, vous envoyez du bon. Et qu'est-ce qui se passe ? Vous recevez du bon également. C'est presque, souvent je le dis, hein, c'est presque mathématique ce truc-là, mais c'est vrai. Par contre, on vous dit, range ton bâton au placard, range ton pouvoir de décision au placard, t'en as plus besoin en fait. Ici, le fool et le roi d'épée. Ah, c'est bien parce que le roi d'épée, il est à l'envers. Bon, de toute façon, écoutez, il y a du nouveau départ dans l'air, de nouvelles opportunités qui se présentent. Alors, ça peut être, on le disait en début de tirage, des opportunités professionnelles, mais pas que. Voilà, donc, réjouissez-vous de cette transformation. Et si ce qui est ressorti dans le tirage vous concerne, dites-vous, allez, je vais me lâcher la grappe. Voilà, je vais arrêter de cogiter H24. Et puis, ça ira mieux. Je me dis que les choix que j'ai faits sont bons et je vais faire confiance. Envie de te savourer. Oui, apprenez à savourer votre vie. Apprenez à savourer l'instant. C'est juste la petite dose, le petit truc qui vous manque. Ok. Et, si on l'avait pas compris, hein, regardez. Mes pensées partent dans tous les sens. Voilà, écoutez, apprenez plus à savourer. Calmez vos pensées parce qu'effectivement, la carte vous le dit, ça part dans tous les sens et c'est complètement inutile. Est-ce qu'il y a un autre message ? Et voilà, ils ont réussi à nous séparer. Oui, à trop écouter votre mental, vous vous sentez totalement dissocié, vous vous sentez comme dans une zone de perturbation. Donc, ne laissez pas justement vos anciennes habitudes, vos peurs, votre vie, votre passé, en gros, vous inquiétez, vous angoissez, vous embourbez. Le passé n'existe plus, le futur n'existe pas. Connectez-vous à l'instant présent juste pour pouvoir le savourer. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Gros bisous à tous et bel après-midi.